Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, 7DS, Grand Cross, donc toujours sur le Ratatosk, voilà. Donc j'ai testé pas mal d'autres teams, et donc celle-ci c'est une de celles qui fonctionne le mieux. Donc je vous le dis tout de suite, comme ça là, vous pouvez échanger le Escanor par le Kingen, comme on l'a vu la dernière fois. Ou par un autre perso DPS, comme par exemple la Brainwild LR. Donc là, nous, là aujourd'hui, ça va être avec Escanor. Donc, Escanor l'indomptable, donc le vert pour l'anniversaire pour le 5e anniversaire du jeu. Donc c'est un personnage qui est connu pour taper très très fort. Et donc voilà, donc je vais pas parler trop longtemps. On va commencer tout de suite par les équipements. Donc, les équipements de la Hermogun et de la Valentine n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Cependant, pour la Elisabeth LR, je suis parti sur un V-Défense. Le but donc de V-Défense, hein, c'est d'avoir plus de PV et plus de défense. Et pour le Escanor, je suis parti également sur un set V-Défense. Alors, ça peut faire débat. Le Escanor vert est mieux en attaque critique, mais Ratatosk a tendance à attaquer fortement le Escanor, donc je préfère lui donner ce boost de vie et de défense supplémentaire, sachant que ça n'empêche pas de taper comme un sourd, donc au final on perd un tout petit peu plus d'attaque, mais pour plus de défense et de vie, donc ça vaut le coup. Donc j'utilise la Mini Merlin en tant que personnage de soutien, enfin de Link. Là au niveau de la Jormungand, j'ai utilisé la King Diane. Et puis Sariel pour la Elisabeth et Tarmiel pour Valenty. Donc je vais détailler rapidement un petit peu les équipements de chaque héros. Ça pourrait être pratique. Donc partez du principe que tout ce que je dis avec Escanor est valable pour les autres. Donc là, j'ai décidé pour le set vie défense de Escanor de le mettre en chance critique, taux de perf, dégâts critiques, taux de perf et attaque. Donc vu qu'on a 3 fois le dégâts critique, je pense qu'on aurait pu laisser un taux de perf pour le mettre plutôt en chance critique. L'attaque honnêtement va pas faire une si grande différence, alors c'est toujours bien, hein, mais là en l'occurrence, pour le Ratatosk, c'est quand même mieux de faire plus de dégâts critiques. Donc ensuite, en ce qui concerne le côté défense, je l'ai majoritairement mis en défense critique et en résistance critique. Alors honnêtement, le mieux, ça reste quand même la résistance critique, parce que la défense critique, si Ratatosk qui vous fait une attaque coup critique, la défense critique, elle changera absolument rien. Le mieux, c'est vraiment la résistance critique. Donc là, vous voyez, j'ai 3 défenses critiques, 2 résistances crit. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil. Donc la résistance... J'ai pas de résistance critique ici. Honnêtement, la résistance pour le Ratatosk, ça change pas grand chose. Parce qu'il passe plus son temps à nous critique qu'autre chose. Mais bon, c'est quand même bien à voir. Hein. Surtout pour les contenus autres que Ratatosk. N'oublions pas, hein, ce set a été fait à l'origine dans le but de maximiser les stats pour autre chose que le Ratatosk. Donc voilà. C'est pour ça aussi que c'est pas 100% ce qu'il faut pour le Ratatosk, parce que c'est pas le cas. Ça tombe bien, c'est fait exprès. Et enfin, au niveau de nos derniers équipements, donc ceinture et tout le tralala. Et pareil, hein, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment prévu pour autre que le Ratatosk. Mais si vous utilisez des personnages spécifiques que pour un Ratatosk, le mieux c'est de mettre dans la ceinture que du taux de récupération. C'est là où vous allez avoir le meilleur heal possible. Donc là en plus avec la Elisabeth LR, c'est vraiment le mieux, c'est le taux de récupération. Alors sachez que même avec le taux de récupération que j'ai là, ça suffit amplement. Voilà, donc vous pouvez partir avec votre set que vous utilisez au quotidien, il n'y a pas de souci.
Le vampirisme, il est plus là pour faire décoration. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un vampirisme. Donc en plus, voilà, je l'ai pas monté, ça se voit. Pareil ici, il y a du vampirisme, c'est plus de la décoration. Il faudrait honnêtement le remplacer plutôt par les PV. Le vampirisme est pratique, hein, attention. Mais personnellement, je préfère avoir plus de PV, plus de régénération et de récupération que de vampirisme. Après, bien évidemment, malgré tout, le vampirisme c'est super pratique avec certains personnages en Link ou même sur certains personnages. Donc ça dépend encore une fois des personnages. Là en l'occurrence, pour le Escanor, le vampirisme, voilà, on est plutôt sur de la défense, de la régène et surtout beaucoup d'attaques. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tant de récupération que ça, beaucoup de régénération. Malgré tout, c'est pratique. Et puis ensuite, partez du principe que voilà, ça va être de même avec Jormungand, Valenti et Elisabeth. La seule différence, voilà, donc la dernière fois je vous ai pas dit, mais ici c'est du dégât critique, voilà. Donc c'est le petit bidule ici. C'est pour faire plus de dégâts, hein, basiquement. Honnêtement, vous pourriez mettre de la défense, mais bon. Voilà, moi je recommande quand même le dégât critique parce que si vous faites un crit, même si vous faites très peu de dégâts, c'est quand même vraiment bien quoi. Petite mention quand même pour la Valenti. Vous voyez par exemple la Valenti, elle est full taux de récupération sur sa ceinture et donc ça lui permet en fait de se heal énormément grâce au Thermiel. Voilà. Donc, grâce au Thermiel et à la Elisabeth aussi, hein, attention parce que ça prend également les attaques de soins. Donc Elisabeth LR, elle heal. Voilà, donc c'est franchement pas mal. En plus de faire des dégâts. Cette attaque là, elle permet de retirer les malus. Elle augmente la défense de 30% pendant 2 tours. Si vous l'avez en classique, franchement, ça me paraît franchement un petit peu OP. Et puis pareil pour sa spé, donc sa spé, ça nous heal. Ça nous heal, ça remplit la jauge de coup ultime de 2 orbes. Voilà. Et en plus de ça, ça augmente les stats offensives de 20% pendant 2 tours. Donc avec le Escanor, autant vous dire que ça va taper très fort. Pour les cartes, j'ai pas de set de cartes spécifiques à Ratatosk. Donc du coup, j'utilise juste personnellement l'attaque. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser défense, faire ce que vous avez de mieux. Personnellement, voilà, je vais quand même mettre attaque pour aller avec le Escanor. Et donc, eh bien, on va pouvoir partir tout de suite sur le Ratatosk. Donc vous allez voir, hein, franchement, honnêtement, c'est une balade. Hein. Franchement, c'est vraiment pas aussi compliqué que ma précédente vidéo. Donc, le Ratatosk. Alors cette fois-ci, on va faire quelques petites modifications par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Dire que la dernière fois, vous m'avez vu utiliser plusieurs attaques en même temps. Là, on va juste en utiliser une. Et donc je vais vous expliquer un tout petit peu après pourquoi est-ce que là, j'en utilise qu'une seule. Donc important, du coup, juste une attaque pour le faire sauter de rondin. Et ensuite, on va monter l'aspect de la Elisabeth LR. C'est vraiment très important, pardon. Comme je vous l'ai dit, que ce soit pour son boost ou même juste pour son heal. Vraiment, c'est obligatoire. Là, vous voyez, on prend des dégâts, mais quand même, on s'est franchement super bien heal par rapport à ce qu'on avait pris de base. Donc là, important, vous commencez à vous heal. Donc là, vous pouvez faire l'attaque de la Elisabeth. Pareil pour son support. Et ensuite, on va pouvoir commencer à attaquer à un détail près. Il faut qu'on le renvoie sur un autre rondin. Parce que si on le laisse sur ce rondin, il va juste bloquer nos attaques et on va pas pouvoir attaquer. Donc, voilà, il faut le faire sauter de rondin en rondin. Après, si vous pouvez honnêtement one-shot cette phase-là, vous n'avez pas besoin de le faire sauter de rondin en rondin. Hein. Là, je peux pas en l'occurrence, donc c'est pour ça que je le fais sauter.
Un autre truc aussi qui est important, et donc on va le voir juste après, le Ratatosk, lorsqu'il est sur ce rondin-là, il va avoir tendance à se heal plus fréquemment que sur les autres rondins. Donc là, on va le voir, hein, mais normalement, là, il a sa carte de heal. Donc là, juste vous le faites changer de rondin, et voilà, il a plus sa carte de heal. Donc là, on a eu de la chance malgré tout sur la Jormungand, qui n'a pris que le coup ultime, elle n'a pas pris les attaques qui suivaient. Donc on a été très chanceux, donc on va franchement pas perdre de temps. On va heal, protéger, et on va envoyer le Ratatosk du coup, tout simplement sur un autre rondin, pour pas qu'il puisse se heal. Donc là on a fait vraiment beaucoup de heal, de défense, pas d'attaque. Dans l'idée il faudrait attaquer chaque tour, mais bon, là voilà, de toute façon j'avais pas les meilleures attaques pour le Escanor non plus. J'ai toujours pas les meilleures attaques pour le Escanor, mais ça devrait suffire à faire suffisamment de dégâts, peut-être. Peut-être. Bon, on va voir ça. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pas besoin de vie, mais je vais quand même utiliser le boost de la Elisabeth. Quoique. Autre truc bon à préciser, c'est que tous les buffs que vous allez vous mettre sur l'étape 1 vont être perdus lorsqu'on passera à l'étape 2. Donc c'est pour ça que je réfléchis à mettre son buff. Franchement, non, on va pas mettre son buff. Par contre, on va mettre l'aspect du Escanor. Tout de suite, il n'y a pas de souci. De toute façon, on l'aura récupéré d'ici là. Vu que je sais pas si on le finit, normalement on le finit, mais vu que je suis pas sûr et que cette attaque on l'utilise pas, on va quand même essayer de le faire changer de rondin. Ouais, je le finis largement. Donc vous voyez, hein, le Escanor, même s'il n'a pas son set d'attaque critique, il tape quand même comme un fou. Hein. Donc c'est pour ça que je lui mets le set de vie défense, parce qu'honnêtement, ça change pas grand chose. Là par contre, pour l'étape 2, on est beaucoup moins bien parti. On n'a pas du tout d'attaque d'Escanor. Donc ça va nous compliquer énormément la tâche. Donc on va commencer déjà par se mettre la défense de l'Elisabeth, l'attaque d'Elisabeth, et surtout, hein, toujours comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'attaque de l'Airmongund, c'est là qui permet d'empêcher les bonus, parce que Ratatosk, il va se rajouter des petits bonus là-haut, donc l'Airmongund elle est super pratique là-dessus, elle annule les bonus du Ratatosk. Donc c'est, voilà, on l'a vu rapidement là-haut, mais bon. Dans l'idée, on veut pas le voir tout court. Donc c'est pas plus mal. Donc là, regardez en fait tout ce qu'on se régène rien qu'avec le taux de récupération et le tarmiel. Même pas de heal, hein, juste avec le taux de régénération. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, Ratatosk, il a sa spé. Donc le connaissant, il va sûrement s'attaquer soit à Valenti qui a moins de vie, soit à Escanor. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'attaque spé de la Elisabeth pour monter les stats d'attaque, l'attaque d'Escanor, et toujours l'attaque de l'Airmongund pour empêcher les bonus. Parce que si se met plus de 4 à 6 bonus, franchement, ça va nous faire très mal. Donc là, voilà, on va pouvoir faire pas mal de dégâts. Vous voyez le Escanor, hein. Il est incroyable, vraiment. C'est pas mon personnage préféré pour rien. Donc là voilà, donc le Ratatos qui va nous faire sa spé, fort probablement sur le Escanor. Ah bah oui, non, c'est vrai que à l'étape 2, il tape sur tout le monde. Bon, c'est... quelque part, c'est pas plus mal. Et donc ce tour-là, ça va être un petit peu plus difficile de le one-shot. J'aimerais bien garder l'aspect de la Jormungand pour plus tard. Mais je sais pas si c'est un luxe que je peux me permettre. Parce que je sais pas du tout ce que va donner l'attaque du Escanor. L'AOE, hein. Ok, bon.
On va bien voir. Ça va, elle tape fort et avec l'Ironman, normalement on devrait finir. Voilà, c'est bon. Donc là c'est super. À un détail près, qu'il nous manque une attaque de la Valentie. Alors on n'en a pas besoin tout de suite. Mais on va en avoir besoin au prochain tour. Donc là on est... Donc là c'est un peu la panique. Croise les doigts pour l'avoir au prochain tour. Donc là on envoie le Ratatosk sur le rondin de droite. C'est parfait. Et ok, on a vraiment eu beaucoup de chance. On a l'attaque qu'il nous fallait. Donc là, en fait, ça va être facile. Hein. On réfléchit même pas. On met l'ulti de la Elisabeth, la carte bleue d'Elisabeth. On attaque le Ratatosk avec l'attaque de Valentie. Il saute de rondin. Ensuite, on fera l'aspect de Valentie pour qu'il ressaute sur le rondin du milieu. Qu'on puisse enfin commencer à lui faire des dégâts. Donc là, autre chose qu'il faut mentionner, c'est que le Ratatosk, si jamais il reste sur un seul et unique rondin, comme à la première étape, il va vous rebloquer vos attaques. Donc il faut à tout prix le faire sauter de rondin à chaque fois. Donc là, ce serait franchement pas mal qu'on arrive à débloquer quelque chose qui nous permette notamment de le renvoyer sur un autre rondin. Parce que là, on n'a pas. Donc là, voilà. Là, je vide surtout ma main. C'est la OE des scanners. C'est celle qui fait le moins de dégâts. On s'en fiche un petit peu. Ok. Donc, on peut... C'est bon, on peut le faire changer de rondin. Donc là, vous voyez, malgré tout, hein, franchement, on prend rien du tout en termes d'attaque. Alors, par contre, l'étourdissement sur le scanner, ça va nous énormément nous déranger. Parce que... Mais parce que, voilà, c'est notre DPS, quoi. Je sais pas du tout si... normalement... Vous voyez, là, par exemple, on n'a pas la carte bleue de la Elisabeth, et ça m'embête beaucoup. Parce qu'on a... Du coup, le scanner, il est juste étourdi, et on peut rien y faire. Donc là, bah écoutez, on va... Là c'est pas grave, on va faire l'attaque de Jormungand et on va envoyer le Ratatosk sur le rondin de droite. Voilà. Le Jormungand quand même qui fait pas mal de dégâts. Hein. Alors, encore une fois, hein, elle est pas non plus là pour faire tous les dégâts, mais c'est pas mal. Puis là vous voyez par exemple on ne prend absolument rien en termes de dégâts. C'est les buffs qu'offre la Elisabeth, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, vous voyez par exemple, du fait qu'il soit sur le rondin qui bloque les attaques de mêlée, je peux même pas attaquer avec le scanner. Donc là, ça m'embête grandement. Donc bon bah c'est pas grave, hein, on va faire comme on peut. On le renvoie sur un autre rondin. Malgré tout, on peut quand même faire quelques petits dégâts avec celle-là. Hein. Voilà. La Elisabeth qui a fait beaucoup plus de dégâts hein, qu'elle n'en faisait jusque-là. C'est normal, hein, grâce à tous les malus qu'il a. Donc là, nous, on prend vraiment plus rien. Là, hein, là franchement, la question, c'est pas est-ce qu'on va réussir à le passer, c'est quand est-ce qu'on va réussir à le passer. C'est vraiment juste une question de temps, quoi. Donc là, on va faire l'aspect d'Elisabeth, l'aspect des scanners, l'attaque classique des scanners, une étoile, et l'attaque ultime de la Valentie pour pouvoir repasser le Ratatosk au milieu. Donc voilà.
Si on n'a pas fini le Ratatosk avant. Hein. Bon, on a fini le Ratatosk avant, donc vous voyez, vraiment, c'est avec la Elisabeth LR, le Ratatosk, c'est vraiment devenu, mais vraiment un jeu d'enfant. Donc, pourtant, honnêtement, je vous le dis clairement, j'ai clairement pas de bons équipements sur la Elisabeth. Et pourtant, voilà quoi, c'était vraiment du gâteau quoi. Du gâteau. Franchement, ces équipements, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer, mais. En fait, vous avez juste besoin d'un DPS, de faire en sorte que Valenti et Yermangon survivent. Et si les deux survivent, franchement, c'est GG, hein. Vous avez gagné. Hein. C'est. Juste, il n'y a que au premier tour où il y a la Jormungand où elle est vraiment en danger de mort. Hein. Là, on l'a vu. Hein. Elle est passée à 2 doigts de la mort. Et honnêtement, si la Jormungand meurt, c'est vous recommencez. Voilà, vous réfléchissez pas. Ça peut arriver. Jusque-là, ça m'est pas arrivé. J'ai fait 3 fois le niveau avant de record. Franchement, j'ai pas eu de problème. Mais ça peut arriver. N'hésitez pas aussi à faire les éveils ultimes de la Valenti et de la Jormungand. C'est toujours ça de prix, plus de dégâts, plus de tout. Là par exemple l'éveil ultime de la Jormungand rajoutera la résistance aux dégâts. Donc franchement on prend, hein, il nous faut. Donc comment vous dire que c'est le prochain éveil ultime que je fais. Mais c'est très important voilà surtout de bien monter les stats des équipements du Escanor. Donc je pense que vous pouvez aussi partir honnêtement avec son set d'attaque. Hein, si vous voulez faire plus d'attaque plus vite, essayer de le finir plus vite, je pense que c'est possible aussi. Moi voilà, c'est vraiment juste... Il a la fâcheuse tendance à focus le Escanor. Alors là sur cette run, il a laissé le Escanor relativement tranquille. Donc tant mieux. Mais sur toutes les autres fois où je l'ai fait, ben, il a tendance à focus le Escanor. Donc voilà. Après, c'est de la RNG, hein, il choisit qui il veut attaquer. Si vous voulez mettre attaque crit, franchement, vous pouvez, hein, c'est pareil. Donc attaque crit, là voilà, hein, attaque, chance critique, taux de perf. Pareil ici, hein, taux de perf, chance crit. Un peu plus d'attaque, parce que le Escanor, j'utilise en PVP. Avec ce set d'équipement. Donc disons qu'en fait avec ce scanner je préfère utiliser ce set d'équipement et avec le scanner lumière je préfère utiliser celui-là. Voilà, le vie défense. C'est logique, le lumière il est plutôt fait pour être joué avec plus de vie. Voilà. Donc c'est un petit peu le même principe. Hein. Donc voilà, vampirisme, c'est toujours pour la déco. Taux de régénération, là j'ai pas réussi à avoir de récupération, j'ai pas eu de chance. PV, puis ainsi de suite quoi, voilà, vous avez compris. Hein. Vous avez compris. Puis écoutez, franchement vous l'avez vu, hein, Ratatosk, c'est vraiment facile. Donc pourquoi faire le Ratatosk d'ailleurs, hein, c'est toujours pour faire les reliques sacrées. Là après franchement la relique sacrée que je vous recommande, c'est celle du Mêle d'Astret. Vraiment c'est la meilleure relique sacrée. Ça lui donne vraiment un boost de fou furieux. En PvE, franchement, ça augmente les stats offensives du héros de 5%. Lorsqu'un allié utilise une compétence à cible unique, un allié, hein, pas lui. Hein. Puis en plus, il retire des malus. Enfin bref, non, franchement, c'est incroyable. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.